Une question qui est souvent posée, prépa intégrée ou prépa généraliste. Quand c'est que je choisis? J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça, mais je voulais en faire une avec Parcoursup qui est ouvert. Donc tout d'abord, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, bah voilà, Instagram, c'est là où on est le plus actif, où on poste le plus de choses, où on laisse le plus d'anecdotes et autres, et des fiches, enfin un peu de tout. Donc venez nous suivre sur Instagram avec Claire. Enfin bref, on attaque le sujet d'aujourd'hui qui est prépa intégrée ou prépa généraliste en fonction de Parcoursup. Quel vœu je mets? Est-ce que je passe les concours GIP, INSA, IPSA, Avenir, Advance, enfin voilà, tous ces concours? Ou est-ce que je fais des formations généralistes? Est-ce que la prépa généraliste est fait pour moi? Est-ce que c'est pas fait pour moi? Est-ce que je suis en prépa intégrée? Est-ce que je vais pas en prépa intégrée? Est-ce que j'ai le niveau pour la prépa intégrée? Est-ce que j'ai le niveau pour la prépa généraliste? Toutes ces questions, vous avez le droit de vous les poser, mais je vais essayer de vous apporter une réponse. Alors par contre, je veux juste vous dire une chose, pardon, c'est que c'est subjectif, c'est propre à moi-même, c'est voilà mon compte rendu que je vous donne. Vous aurez sûrement des avis divergents sur la question, mais c'est vraiment celui que j'ai envie de vous donner. Donc mon conseil, c'est déjà, si vous savez ou pas le domaine dans lequel vous voulez travailler, si vous êtes sûr à 100% du domaine dans lequel vous voulez travailler et qu'il existe une prépa intégrée pour faire ça, essayez de foncer vers la prépa intégrée. Si elle est publique, encore plus. Si elle est privée, ça peut effectivement vous faire réfléchir à deux fois et vous dire peut-être je vais passer par une voie généraliste pour essayer d'avoir peut-être une école publique et qui n'aura pas de frais de scolarité ou qui sont très peu élevés. Mais si vraiment ça existe dans le public sans que vous ayez à passer par une prépa généraliste, foncez. Si c'est une prépa privée et école privée, réfléchissez-y, mais je vous le conseille aussi. Et enfin, si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, allez dans une prépa généraliste. Pourquoi? Parce que la prépa généraliste, si vous n'avez pas trop de décisions, enfin, la prépa intégrée, c'est plus quand vous êtes sûr à 100%. Si vous avez des hésitations, si vous n'êtes pas sûr dans le domaine et tout, vaut mieux aller en prépa généraliste pour réfléchir 2 ans à votre projet. Et au bout de 2 ans, vous choisir un domaine, peut-être. Il y en a qui se sont révélés dans la première année de prépa MPSI, qui ont des domaines dans lesquels ils n'avaient jamais travaillé. Je pense à une personne, par exemple, avec l'informatique. Il n'avait jamais fait d'informatique avant ou très peu. Et il a adoré ça en première année d'MPSI alors qu'on n'en fait que 2 heures par semaine et je pense qu'il va tenter des écoles d'informatique. Et voilà, vous allez peut-être vous révéler dans certaines disciplines en prépa généraliste. Et donc c'est pour ça que je vous invite à aller vraiment vers la prépa généraliste si vous ne savez pas. Par contre, dans vos vœux Parcoursup, mettez les deux. Si vous avez si on va dire, si vous êtes sur du 80% au moins de certitude, tentez des concours. Et comme ça, vous aurez peut-être le choix entre prépa généraliste et intégrée. C'est-à-dire, si jamais vous avez des hésitations, mais que vous laissez peut-être 2 mois de plus, c'est-à-dire le temps que les résultats tombent, peut vous aider à savoir ce que vous voulez faire et à peut-être vous décider. Vraiment, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, mettez un maximum de vœux et restez toujours dans prépa généraliste et intégrée. Bah, si j'hésite entre les deux, je mets les deux. Par contre, il va falloir y réfléchir sérieusement. Je veux dire, si vous êtes sûr avant, vous pouvez vous dispenser de mettre les vœux ou soit vous les mettez par sécurité. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous mettez les deux et après vous y réfléchissez sérieusement pendant les 2 mois qui viennent jusqu'à l'ouverture de Parcoursup. Parce que c'est pas quand Parcoursup va être ouvert et que vous allez avoir peut-être 2 oui sur ces 2 types de formations que vous allez devoir réfléchir et vous dire ah mince, je prends celle-ci, je prends celle-là, je sais pas, réfléchir dans la panique et après peut-être faire le mauvais choix et vous mettre dans une formation que vous regrettez, qui peut-être même pire, va vous forcer obligatoirement entre guillemets à redoubler pour aller ailleurs après. Enfin, vraiment, prenez le temps de réfléchir. N'hésitez pas à mettre les 2 formations si vous voulez vous donner plus de temps pour y réfléchir. Et enfin, si vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, allez en prépa intégrée si jamais ça existe. Si c'est gratuit, foncez. Si c'est privé, réfléchissez-y. Mais si ça vous intéresse, foncez quand même. Si vous voulez tenter de passer par des... En fait, c'est un peu comme du poker si vous voulez. Si vous voulez tenter de passer par des écoles après une prépa généraliste, mais alors qu'elle existe en prépa intégrée, vous pouvez aussi le faire, c'est largement possible. Mais ça revient un peu, si vous voulez, à... Comment dire, vous venez de gagner une mise et vous la remisez directement pour tenter de faire x2. Soit vous pouvez passer, par exemple, vous avez misé 2, vous avez gagné 4, bah soit vous remisez ces 4, soit vous pouvez gagner 8, soit vous pouvez gagner 0. Donc soit vous pouvez gagner encore mieux ou une école qui vous intéressait peut-être encore plus en passant par la prépa généraliste, soit vous allez peut-être passer à côté de la chance que vous avez eue après la terminale d'intégrer l'école que vous vouliez. Et ensuite, ça va tout remettre en jeu, quitte à même aller soit dans un domaine qui ne vous intéresse pas, soit devoir vous réorienter. Donc c'est sûr que c'est des équilibres qui ne sont pas très faciles à savoir, ni à juger, ni à se dire lequel je prends pas. Mais c'est très important d'y réfléchir, donc prenez bien le temps d'y réfléchir. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.